à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu que nous allons lire. Et ce matin, nous lirons deux textes. Nous lirons un premier texte dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16. Nous lirons les 7 premiers versets. Midigartank aracin kirk takavorats das nevetserort kelur, aracin amaren minchevioterort amarner. L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et nous lirons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, les 12 premiers versets. Évangile de Jean, chapitre 9, les 12 premiers versets. Hovanu avedaran, inerort kelur, arachin hamaren, minchev dasnege, glor tamarner bidigartank. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: C'est moi. Ils lui dirent donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue.
Dieu ne regarde pas comme les hommes. Comment est-ce que Dieu nous regarde-t-il? Comment est-ce que Dieu regarde-t-il le monde aujourd'hui? Comment Dieu regarde-t-il la nature humaine? Quel regard porte-t-il sur toi, sur moi? Autant de questions, il me semble, importantes à poser et à se poser dans la société de l'image qui est la nôtre. Combien il est important aujourd'hui de soigner son image. L'apparence compte, n'est-ce pas? Et ce n'est pas les influenceurs ou les influenceuses qui diront le contraire. C'est souvent à travers elles qu'on essaie de paraître sous notre meilleur jour. C'est à travers l'image aussi que nous essayons de discerner, de comprendre la personne qui est en face de nous. Certes, l'apparence dit quelque chose de nous. Elle dit si nous sommes heureux, si nous sommes tristes, si nous sommes inquiets ou pas. Certes, l'apparence compte, mais comme le dit le proverbe, les apparences sont trompeuses. Souvent, parfois, c'est selon. Et nous pouvons nous laisser tromper par les apparences les uns des autres, et nous pouvons nous tromper nous-mêmes aussi par les apparences que l'on veut se donner parfois devant les autres. Et si ce matin nous laissions Dieu porter son regard sur nous et nous parler de ce qu'il voit en nous, le laisser nous dire aussi comme il voit le monde et comme il aimerait que nous aussi nous puissions voir le monde qui nous entoure. En ce 4e dimanche du Carême, les textes de ce matin nous invitent à méditer sur ce thème. Le regard de Dieu. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Comment nous regarde-t-il? Quel regard porte-t-il sur notre monde? Tout d'abord, il y a cette parole de Dieu à Samuel. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le prophète Samuel n'a pas eu un ministère facile. Il a toujours obéi à Dieu. Un jour, Dieu lui a dit, va, tu vas oindre un roi, qui s'appelait Saül. Samuel y est allé, il a oint le roi Saül, et Saül est devenu roi. Il a été rempli de l'Esprit de Dieu, il a été transformé. Le texte nous dit même que Dieu lui a donné un autre cœur, et tout allait bien. Jusqu'au jour où, pour ceux qui connaissent l'histoire, Saül a commis une faute et Dieu l'a rejeté. Et Dieu va à nouveau voir Samuel et dire, maintenant il faut que tu en choisisses un autre et tu vas même le faire du vivant de celui que j'ai rejeté. Et là encore, Samuel va où Dieu l'envoie et là, cette fois-ci, il semble que Dieu veut mettre en garde Samuel. Peut-être que la dernière fois, il n'avait peut-être pas trop fait attention, s'était plutôt laissé impressionner, le texte le dit, par la stature de Saül, qui était un grand gaillard. Et là, cette fois, Dieu lui dit, tu sais, attention Samuel, ne prends point garde à l'apparence. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Samuel aura du mal à faire son choix. Il devra faire passer les 7 fils d'Isaïe avant de se rendre compte que Dieu n'en avait choisi aucun, si ce n'est celui qui n'était pas là. Le plus improbable. Dieu choisit le plus improbable. David, le plus jeune de la fratrie, qui
malgré les erreurs qu'il aura faites, deviendra un homme selon le cœur de Dieu. Étrange, n'est-ce pas? Oui, Dieu ne regarde pas comme nous. Dieu ne s'arrête pas à nos apparences, il ne se laisse pas impressionner, encore moins tromper par nos apparences. Il nous invite à être sincères devant lui. Ne jouons jamais la comédie devant Dieu, cela ne sert à rien. Apprenons à être sincères, vrais, parce que Dieu sait réellement qui nous sommes. Quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, il le sait. Les dons qu'il nous a donnés, il les connaît. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes. Nous avons lu tout à l'heure le psaume 139, qui est un psaume merveilleux, où David, qui a écrit ce psaume, justement, est émerveillé de réaliser que Dieu connaît tout de lui. Il réalise même que Dieu le connaissait avant même qu'il naisse. Dieu sait tout de moi. Qu'est-ce que cela m'inspire ce matin? David, lui, est émerveillé et son cœur déborde de reconnaissance, de louange, d'adoration. Pourquoi? Pourquoi n'est-il pas inquiet alors qu'il devrait l'être au regard de ses fautes et de ses écarts? Parce que David a appris à être vrai devant Dieu. Il a compris qu'il ne pouvait pas tromper Dieu, même s'il a essayé de tromper Dieu. Et c'est là qu'il a découvert l'immensité de l'amour et du pardon de Dieu. C'est avec ce même amour, il me semble, que Dieu nous considère, te considère, qui que tu sois aujourd'hui. Car Dieu, aujourd'hui, nous voit chacun, il voit l'humanité entière à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Il sait pardonner nos manquements, nos fautes, ce que nous lui confessons avec sincérité. Alors laissons le regard de Dieu nous atteindre ce matin et louons-le comme David. C'est ainsi que Dieu nous regarde. Ce qui importe, ce n'est pas le regard que les autres posent sur toi. Ce qui importe, c'est le regard que Dieu porte sur toi. Et ce regard que Dieu porte sur toi, c'est sans aucun doute un regard d'amour. Sans aucun doute. Dieu voit tout ce qu'il a mis en toi. Et si ce matin, il pourrait se faire que tu sois peut-être méprisé ou te sentir méprisable, il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu te voit autrement. Il voit ton cœur et tout ce qu'il a mis en toi. Et il est plus important de considérer ce que Dieu voit, ce que toi tu vois et ce que les autres voient. En second lieu, nous venons au texte de l'Évangile qui, lui aussi, nous parle du regard de Dieu à travers le regard de Jésus-Christ. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Cette histoire est intéressante, cette histoire d'un aveugle né de naissance. L'Évangile de Jean y consacre tout un chapitre. Tout un chapitre, parce que pourtant ce n'est, nous dirons qu'un aveugle de naissance, qu'il va guérir et puis c'est fini. Non. Pour les disciples, cet homme est un cas d'école, ça les questionne. Ils se disent, mais nous, ce que l'on pense, et peut-être ce que nous pensons parfois, c'est que si quelqu'un est malade, ou si quelqu'un a une difficulté, ou s'il a eu un accident,
Il a dû certainement faire quelque chose de pas bien, n'est-ce pas? Ça, c'est souvent ancré en nous, et parfois même nous-mêmes, on se culpabilise en disant « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Alors pour les disciples, pour les religieux de son temps, voilà, c'est un cas d'école. Ils regardent cet homme mendiant et se disent bon, c'est un sujet à discussion, c'est un sujet à débat, n'est-ce pas? Et ils posent la question à Jésus, mais explique-nous. On a envie de comprendre. Et qu'est-ce que fait Jésus? Qu'est-ce que leur répond Jésus? Ni lui, ni ses parents. Vous faites fausse route, c'est pas ça l'important. Vous ne voyez pas bien. Vous regardez mal. Alors que tout le monde voit dans cet homme un cas d'école, un sujet à débat, Jésus, lui, voit un homme qui souffre, un aveugle, depuis sa naissance. Et c'est là que Jésus va complètement aller d'un autre côté et sans répondre à la question de ses disciples, sans satisfaire peut-être leur curiosité, il va guérir cet aveugle d'une façon assez étrange. Et il est vrai que les commentateurs sont assez embarrassés devant ce mode opératoire de Jésus, un peu répugnant. Et il faut dire que je ne pourrai pas satisfaire votre curiosité parce qu'aucun commentaire ne dit quelque chose de pertinent. Ça reste un mystère. Peut-être qu'un jour, Dieu nous le révélera. Mais l'important, ce n'est pas cela. L'important, c'est que l'aveugle va obéir et il va revenir en voyant clair. Et il me semble que, au-delà de la guérison, et nous le savons dans l'évangile de Jean, les miracles sont appelés des signes, pour nous dire que ce qui est important pour Jésus, et à travers les miracles que Jésus a fait, ce n'est pas le miracle en lui-même. Le miracle en lui-même, il est important pour la personne qui le reçoit, bien sûr. Mais c'est pour le message que Dieu souhaite transmettre à travers le miracle. Et le message ici est simple. Ce que Jésus va dire et montrer à ses disciples, c'est qu'ils doivent changer de regard. Qu'au lieu de voir là un cas d'école, quelqu'un qui est sujet à débat, à discussion, ils puissent voir les hommes et les femmes qui souffrent autour de nous et de voir comment nous pouvons les soutenir et les aider. De cette question et de cette expérience d'aveugle, Jésus va dire à ses disciples et va nous dire aussi à nous, vous n'êtes peut-être pas aveugle, mais vous l'êtes. Vous ne voyez pas clair. Jésus nous renvoie à nos aveuglements et notre besoin de guérison. Que nous puissions voir nous aussi le monde comme Dieu le voit, à travers son regard sur cet aveugle. Que nous puissions voir aussi des hommes et des femmes victimes autour de nous. Que nous puissions voir des hommes et des femmes aussi responsables de conflits. Que nous puissions aussi nous voir une Église qui peine à voir l'essentiel, la misère et la souffrance humaine, une Église qui regarde parfois ailleurs, à son bien-être, qui discute des cas d'école,
sans voir la personne qui souffre à côté d'elle. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment nos yeux pourraient-ils s'ouvrir? On le voit, les voisins et puis la foule qui est là et les disciples restent toujours dans leur enfermement. Ils n'ont pas encore compris. Quand ils voient l'aveugle guéri, ils lui disent « Mais que s'est-il passé ?» Et puis non, c'est pas toi, c'est pas lui. Certainement pas. Mais comment Dieu peut-il guérir mon regard sur moi-même et sur les autres, sur la vie et sur ce monde? L'aveugle répond de façon assez simple. L'homme qu'on appelle Jésus a craché par terre, il a fait de la boue, il a mis sur mes yeux, il m'a dit « Va te laver », je suis allé me laver, je vois, je viens. Comment Dieu peut-il nous guérir? L'homme qu'on appelle Jésus a été brisé, crucifié, pour toi, pour moi, pour le monde. Et cet homme nous dit, comme il l'a dit à Pierre à la veille de sa crucifixion, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Laisse-moi te pardonner, te purifier, te remplir ton cœur de mon amour. Ouvre les yeux sur toi, sur ta sœur, sur ton frère. Regarde l'amour que j'ai pour toi. Débarrasse-toi de toutes tes fausses idées, de tes mauvais préjugés sur toi, sur les autres, je ne sais pas. Mais aussi, regarde autour de toi. Regarde autour de toi les aveugles spirituels. Regarde autour de toi ton frère et ta sœur qui traversent peut-être un temps pénible pour lui. Nous avons besoin d'être guéris. Notre regard a besoin d'être guéri. C'est un peu ce que dit le Seigneur dans la dernière lettre qu'il adresse aux églises de l'Apocalypse, à l'église de Laodicée. Une église que nous dirons autosuffisante. Je sais tout, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai besoin de rien, j'ai besoin de personne. Et c'est à cette église que Jésus va dire non, tu es tiède. Alors je te conseille d'acheter de moi un collyre pour oindre tes yeux et recouvrer la vue. Repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Il me semble que la guérison de notre regard ne peut venir que de notre ouverture à la présence de Dieu en nous et à son esprit. Lui seul peut nous guérir et nous aider à réellement nous regarder avec un regard juste et à regarder aussi les autres et le monde avec un regard juste. Dieu ne regarde pas comme les hommes. C'est avec amour que Dieu te voit ce matin à travers la croix. Il connaît tout de toi. C'est rassurant, ou peut-être pas, mais place-toi sous son regard tel que tu es et laisse-le remplir de son amour, guérir ton regard sur toi. Ce qui importe, ce n'est pas le regard que les autres portent sur toi, c'est le regard que Dieu pose sur toi. Et la prière que nous devrions faire les uns et les autres quotidiennement est celle que David a faite un jour. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, parce que Dieu regarde au cœur.
Que Dieu nous accorde la grâce de prendre autant soin de notre cœur que le soin que nous prenons pour soigner notre apparence, ou le soin que nous prenons pour nous présenter en apparence devant les autres. C'est aussi avec amour que Dieu voit ce monde, au-delà des apparences. Il voit des hommes et des femmes qu'il aime, qu'il veut sauver, guérir. Et il nous invite à les voir aussi de cette façon. Il t'invite à voir tes frères et tes sœurs, celles et ceux qui peinent peut-être autour de toi, qui sont peut-être assis à côté de toi ce matin, pour les encourager, pour prier pour eux, pour prendre soin d'eux. Et ce qui importe, ce n'est pas le regard que les autres portent sur ce monde, mais c'est le regard que Dieu porte sur ce monde qui est important. Ce n'est pas toutes les informations que nous entendons à longueur du jour. Mais ce qui importe, c'est la façon dont Dieu regarde ce monde et ce qu'il nous dit de ce monde et ce que nous avons à faire dans ce monde. Dieu ne regarde pas comme les hommes, heureusement. Alors ce matin, louons-le pour sa grâce et apprenons à nous regarder et à regarder le monde comme lui, pour être libérés du regard des autres et nourrir notre prière pour les autres. Que nous accorde la grâce de ne pas nous surestimer, mais de ne pas nous sous-estimer aussi. Qu'il nous accorde d'avoir et de recevoir de lui un regard juste, un regard libérateur. Et alors nous pourrons réellement chanter « Je suis enfant de Dieu ». C'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.